Le Shabbat qui précède Purim s'appelle Shabbat Zachor. Pourquoi on l'appelle Shabbat Zachor? Parce que on fait sortir un Sefer Torah supplémentaire en dehors de la paracha de la semaine et on lit dedans le passage de Zachor Asher Asalecha Amalek Baderech Vesetchem Misraïm. Rappelle-toi de ce qu'il t'a fait à Amalek en sortant d'Égypte. C'est un passage qui se trouve dans Sefer Devarim à la fin de Parashat Ketese la Milhama. Ah, maintenant, pourquoi on lit ce passage? Parce qu'on dit que Haman Arasha, donc Purim, on parle beaucoup de Haman, alors lui c'est un descendant de Amalek. Alors on dit, alors comme on a une mitzvah, donc on va faire un rappel sur l'histoire qui s'est passée avec Haman Arasha. On rappelle aussi son arrière-grand-père Amalek Arasha, que lui, il a voulu exterminer le peuple d'Israël. On dit, Oil Arasha, Oil Shreno. Malheur pour le mauvais, et lui, et celui qui est avec lui. Donc en même temps, on va parler de Haman à Purim. Le Shabbat d'avant, on rappelle qu'on doit exterminer Amalek. Hachamim pose une grande question. Ils disent pourquoi, Behemet, la Torah, elle a demandé, elle a exigé qu'on doit se rappeler de l'histoire de ce qu'Amalek voulait nous faire, et on est recommandé de l'exterminer. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il a fait à Amalek? Et voilà, on voit tout le long de l'histoire du peuple d'Israël, malheureusement beaucoup de nations, ils ont voulu, Hasbe Shalom, nous exterminer. Alors pourquoi spécialement Amalek? Hachamim donne une réponse très importante et par laquelle on pourrait avoir un message important pour la vie. On dit, qu'est-ce qu'il avait de spécial à Amalek? C'est vrai, dans le passage qu'on lit, c'est marqué Asher Qarcha Baderech. Il a attaqué le peuple d'Israël d'une manière soudaine. C'est-à-dire, on n'était pas du tout préparé à ça. En général, quand il y a des guerres, on sait il y a deux nations, ils vont se battre pour une raison, et chacun il sait qu'il faut se préparer à la guerre. Le peuple d'Israël, il ne s'attendait pas du tout à la guerre de Amalek. Il est sorti d'Égypte et Amalek, il a attaqué. Donc, la manière déjà qu'il a attaqué le peuple d'Israël, elle n'était pas normale. Mais derrière ça, il y avait autre chose. Amalek savait très bien que faire la guerre contre le peuple d'Israël, c'est perdu d'office. Donc c'est ça. On le voit dans la Shira. Quand il y a eu la coupure de la mer Rouge, alors les Égyptiens, ils se sont noyés, et juste après, on a fait la Shira, Az Yasher Moshe, et dans la Shira, on dit, Shame'u Amim Yirgazun, Hela Haz Yoshve Pelachet. Ça veut dire, toutes les nations du monde, ils ont entendu ce qui s'est passé, et tous, ils ont eu peur du peuple d'Israël. Maintenant, Amalek, quand il a entendu cette mauvaise nouvelle pour lui, il a dit, je ne pourrai pas laisser ça passer. Si maintenant tout le monde va être effrayé du peuple d'Israël, c'est la catastrophe. C'est un peuple qui va dominer le monde et personne ne pourra s'approcher à lui. Il a dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'attaquer même si je vais perdre. Donc déjà, la manière dans laquelle Amalek il a agi contre le peuple d'Israël, on sent qu'il y avait une grande méchanceté derrière, il n'y avait aucun intérêt, mais plutôt c'est parce qu'il voulait casser le peuple d'Israël. D'autre part, Amalek, il savait que le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, il est sorti, ce qu'on dit dans la paracha, ils avaient la main haute, la tête haute, après toute la période d'esclavage, où ils sont arrivés à un niveau très très bas, un désespoir total, Akadosh Baruch Hu, à travers tous les miracles qu'il a fait, alors il leur a rendu, donc il leur a renforcé leur morale, et là, ils ont pris confiance en eux-mêmes, ils ont pu avancer. Et Hachem, quand l'Am Israël est sorti, il a essayé de faire le maximum possible que le peuple ne rencontre pas de problème. Pourquoi? On dit qu'Akadosh Baruch Hu les a fait passer par le Midbar, par le désert, parce qu'il avait peur que s'ils vont passer par des pays, ils vont être obligés de faire la guerre, et vu qu'eux ils sortaient avec un moral qui est bas, là ils pourraient, hasve shalom, rechuter à nouveau. Donc Hachem il voulait que Am Israël toujours
il soit renforcé. Alors Amalek, il a dit, je vais aller contre le plan d'Akadosh Baruch Hu. Quand les Amisraël ils vont sortir, ils vont voir qu'on va les casser, on va faire la guerre contre eux, je vais remettre à nouveau chez eux l'angoisse et le désespoir dans lequel ils étaient, et jamais, Hasbe Shalom, le Ham Israël, il pourrait monter. C'est pour ça qu'on dit, la manière avec laquelle il s'est conduit à Amalek, c'est une manière qui est très très mauvaise. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas, déjà sur le champ avec la guerre de Amalek, il a anéanti sur place, il a exterminé. C'est pour que l'Am Israël ils sentent qu'ils sont toujours forts, et toujours, tout le long de l'histoire, Hachem il a montré au peuple d'Israël que c'est le Am Nifhar, et qu'il y a de quoi avoir cet orgueil et cette fierté, que c'est le peuple élu. Et on dit, Rabotai, ce qu'on vient de dire, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Malheureusement, beaucoup de fois, on trouve des gens qui sont démoralisés, qui sont cassés, ils ont du mal à avancer dans la vie, ils sont tristes, ils sont affaiblis. On dit pourquoi? On dit que malheureusement, parce que des fois dans la vie, ils ont subi des choses qui sont difficiles, c'est que on n'arrête pas de les casser tout le temps, que ce soit au niveau de l'enseignement, quand ils sont à l'école, et même des fois au niveau du foyer, avec leurs parents, ou des fois dans leur travail, ou des fois avec l'entourage. Tout le temps, ils entendent que des phrases qui blessent, qu'il n'y a que des gens qui les cassent. Alors la personne, quand à maintes reprises, il entend tout le temps, tu es nul, tu n'es pas capable, tu peux pas arriver, regarde, tu fais rien dans ta vie. Alors le pauvre, cette personne-là, même que BMT elle a des capacités, elle est capable de faire beaucoup de choses, vu que tout le temps elle entend donc des phrases négatives, là, hasbe shalom, ça la rabaisse et elle a du mal à avancer. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup. On dit dans la vie, il faut toujours encourager des belles paroles, aussi bien qu'on a dit les parents. Bien sûr, les parents, ils adorent leurs enfants. Ils cherchent que la réussite de leurs enfants. Mais des fois, ils se trompent parce que le message, il passe pas comme il faut. Alors, parce qu'on veut que notre enfant, il réussisse, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit non, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est nul ce que tu as fait, et moi je m'attends à plus. Et tout le temps, l'enfant, il est perturbé. Il pense que ce qu'il a fait, c'est insuffisant. Au contraire, ah, c'est bien mon fils, ce que tu as fait, c'est très très bien. Mais bien, la prochaine fois, moi je sais que tu vas faire mieux que ça. Là, ça va donner du koah. Ça va donner de la simha à l'enfant. Baruch Hashem, je suis capable. Et je vois que mes parents attendent plus que ça de moi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui est très 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 capable. C'est pareil aussi au niveau de l'enseignement. Tu vas voir un enfant, le pauvre, il va réviser. Il va faire le maximum pour avoir une bonne note. Je ne parle pas des enfants qui ne veulent pas travailler. Mais je parle des fois, l'enfant, il travaille, il fait le nécessaire. Alors à peine il commence, et tu vois le prof, taf, il lui donne sur la tête. Malheureusement, des fois, on voit des gens, quand on va parler avec eux, on va leur demander quelque chose, on sait que la première des choses qu'ils vont dire, c'est non. Non, c'est pas bon. Et après, ils commencent à discuter avec vous. Alors s'il te dit déjà, c'est pas bien ce que tu dis, comment tu veux que moi, j'aurai la force de vouloir avancer ou de faire mieux par rapport à ce que je suis en train de faire? On dit toujours, ce qu'on dit en Israël, les fargen. C'est quoi les fargen? C'est mettre en valeur la personne. Ça ne veut pas dire des fois les gens ils pensent, te disent non. Si je le mets en valeur, il va croire qu'il est très bien, il ne va pas faire d'efforts. C'est faux. Nous, on n'a pas dit qu'il ne faut pas faire hasbe shalom, ne pas corriger, ne pas arranger. Mais il y a des manières comment l'homme, il doit transmettre un message. Savoir que le nefesh de l'homme, elle est fragile, que des fois, hasbe shalom, des fois avec un mot, on peut hasbe shalom casser la personne. Mais l'homme, il doit savoir une chose, que même si tu réussis dans la vie, tu ne dois pas non plus te prendre pour quelqu'un d'exceptionnel et croire que toi, tu es le meilleur de tout. Pas du tout. Même si tu réussis dans ta vie, toi, tu dois te dire, ça c'est mon devoir. Je dois faire ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai une mission dans le monde à la faire. Je vais aller jusqu'au bout. Ah, mais on a dit, on attend, on veut le compliment, on veut des encouragements. Shlomo HaMelech, il dit, Yihalel Chazar ou Elopecha. C'est quelqu'un de l'extérieur qui doit te faire ses compliments, mais pas toi, tu commences à dire, voilà, et moi. Parce que quand tu commences à parler et moi, à la fin, tu n'es rien du tout. Alors, c'est quelqu'un de l'extérieur. Alors, on vient, on te donne des compliments.
Mais malheureusement, des fois, on se trouve dans des endroits, dans un entourage, que les gens ne savent pas faire des compliments. Ils sont radins. Il y a des gens, ils ont du mal à sortir un joli mot. Allez, vas-y, dis-lui qu'on la cabote. Tu as, je ne sais pas, tu as mangé un plat, vas-y, apprécie ce qu'on t'a préparé à manger, on t'a rendu service, je ne sais pas. Ça manque pas les moments dans lesquels on peut faire des compliments aux autres. Alors des fois on se trouve dans des endroits où il n'y a pas ça. Alors regardez comment Hakamim m'explique le passour. On a dit le pshat pashut du passour, Yihalel Khazar, un étranger, il doit te faire des compliments, Wilo Pecha et non pas ta bouche. Maintenant, Hakamim ils disent, normalement Yihalel Khazar, Wilo, et si jamais tu es dans un endroit que personne ne fait ça, les gens ils comprennent pas ça, ils savent pas qu'il faut quand même faire des compliments. Alors si tu es dans le cas Wilo, il n'y a pas Batecha, c'est pas grave. Fais toi-même des compliments. Ah, vas-y, tu as fait une bonne chose. Dis Baruch Hashem. Baruch Hashem, j'ai bien fait. J'ai réussi. J'ai aidé quelqu'un. Je me suis intéressé aux autres. Grâce à moi, Baruch Hashem, on a pu faire telle et telle chose. Des fois, tu as besoin. Parce que si tu te laisses tout le temps dans ces situations que toujours c'est négatif, alors même toi, dans ta tête, tu vas te mettre des négatifs et hasbi shalom, tu ne pourras pas avancer. C'est pas grave. Renforce-toi. Essaie de, si on parle du bien de toi, mais comme on dit, tends ton oreille pour l'entendre. Et là, Bezrat Hashem, l'homme, il peut avancer, il peut réussir. Et l'homme, il doit savoir, même si des fois, on te casse, sache que tout le monde a des capacités. Et on voit ça dans la paracha de Tessaoué, qui tombe souvent dans paracha de Zachor. On dit que Moshe Rabbeinu, quand le Hamissa il a fait le Hegel, le Vaudor, Hachem, il a voulu exterminer le peuple d'Israël. Alors Moshe Rabbeinu, il a pris la défense du peuple d'Israël. Il a dit à Hachem, Kadosh Baruch Hu mehenina mesefre chazeh. Au lieu d'exterminer le peuple d'Israël, efface-moi de ton livre. Hachamim, il dit, c'est quoi mesefrecha? Mesefer Kaf, du 20e livre, qui est Parashat Tessaoué. Alors quand Moshe il a dit cette parole, alors dans le Parashat Tessaoué, il n'y a pas le mot Moshe. Comme on dit, oui, Atta Tessaoué. C'est pas marqué, oui, Daber Hachem el Moshe les morts. Alors on dit que, a priori, si on regarde toute la paracha, il n'y a pas le nom de Moshe. Mais Hachamim, le Gaon Mevin explique, si on cherche bien dans la paracha, on voit que Moshe il est présent partout. Comment? On dit que dans la paracha de Tessaoué, il y a combien de versets de passour? Il y a 101 passour. Ici on prend le mot Moshe. Le mot Moshe, comment ça s'écrit? Mem, Shin, He. Le même, on entend le premier même, mais il y a un même qui est caché. Parce que même, ça s'écrit même et même. Donc on a un même qui est caché. Le mot Shin, c'est Shin, Yud, Nun. Donc on prononce le Shin, mais il y a le Yud et le Nun, ils sont cachés. Et He, c'est He, Aleph. On prononce le He, il y a un Aleph qui est caché. Maintenant, dans le mot Moshe, c'est quoi les lettres qui sont cachées? Dans le même, il y a un même qui est caché. Dans le Shin, il y a Yud, Nun qui sont cachés, et dans le He, il y a un Aleph qui est caché. C'est quoi la valeur numérique des lettres cachées? Dans Mem, il y a Mem 40, Shin, il y a Yud Nun, ça fait 60, 60 et 40, ça fait 100, et He, c'est Aleph, ça fait 101. Pour dire que quoi? Qu'il y a 101 psukim, et dans les 101 psukim, il y a le nom de Moshe qui est caché. Pour dire que quoi? Que l'homme, il a énormément de forces qui sont cachées en lui. Mais des fois, malheureusement, parce qu'on lui dit on l'efface, alors il croit que moi je n'existe pas. Pas du tout. Pas du tout. L'homme, à la base, il faut l'encourager, il faut le renforcer. Ici, c'est pas le cas. Il faut que la personne prenne elle-même le courage en elle-même, Be'ezrat Hashem, et elle pourra réussir. Et comme c'est marqué, les Foum Saragra, quand un homme il fait des efforts, Akadosh Baruch il donnera tout ce qu'il faut. Qu'Hachem nous donne toute la force de pouvoir encourager, faire des compliments aux autres et que nous aussi on soit Bezrat Hashem toujours dans la simha et réussir dans notre vie. Amen. Kene à la